À quoi servent les mages? Alors c'est très pratique pour les enfants lorsqu'on doit inventer des contes de Noël ou faire des jolies veillées ou faire des spectacles. Ça, c'est très mignon, c'est parfait. C'est très bien pour le politiquement correct aussi, parce que comme on ne sait quasiment rien sur eux avec l'Évangile, on peut raconter à peu près n'importe quoi. C'est très bien aussi pour donner une petite touche exotique à ce récit de Noël et à nos crèches. C'est bien pour le catéchisme, à cause de ces cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe, parce que ça permet d'insister sur le fait que Jésus n'est pas un enfant comme les autres, mais qu'il est le roi du monde. Et c'est pour ça qu'on lui offre l'or. Qu'il est Dieu, fils de Dieu, et c'est pour ça qu'on lui offre l'encens. Et qu'il est venu donner sa vie pour nous, mourir, être enseveli, et c'est pour ça qu'on lui offre la myrrhe. Vous savez, la myrrhe, c'est ce parfum puissant qu'on utilise pour embaumer les morts. Pourtant, les mages sont là pour beaucoup, beaucoup plus que ça. Pas simplement pour dire que des magiciens sont venus se mettre à genoux devant le seul roi, pour dire que la magie n'a pas cours dans notre monde, puisque nous avons mieux que toutes les magies du monde, c'est Dieu lui-même qui est là. Et dans quelques instants, sur cet autel, c'est Dieu lui-même qui sera là, comme il est déjà présent dans le tabernacle. Non, il y a quelque chose de très grand dans ces mages, c'est qu'ils sont venus et qu'ils sont repartis. Vous allez me dire, c'est pas une grande nouvelle, ça. Et si, justement, c'est une grande nouvelle, parce qu'ils sont allés apporter cette bonne nouvelle. Ils sont allés proclamer cette bonne nouvelle autour d'eux, et pas simplement pour le petit pays d'Israël, ou le petit peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. Alors c'est vrai, l'Évangile ne nous raconte pas qu'après ça, ils se sont convertis et que des milliers ont demandé le baptême, comme dans les Actes des Apôtres, mais le fait qu'ils soient venus de pays étrangers, de pays lointains, pour adorer le Sauveur, est déjà le signe qu'ils sont venus en représentant le monde entier, pour que Jésus se manifeste au monde entier. C'est ça le sens du mot épiphanie. Épiphanie, ça veut dire manifestation. Se montrer, pas manifestation avec les pancartes et on veut une augmentation, hein. C'est pas la même chose. Enfin si, on veut se montrer, mais bon, revenons à l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cette fête où nous allons voir d'autres nations? Est-ce que ça veut dire que nous devons faire du prosélytisme et forcer chaque nation du monde à devenir chrétienne? Non. Nous savons bien que pour la foi, pour qu'il y ait la foi, il faut qu'il y ait la liberté, le consentement libre. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons rester les bras croisés dans notre petit chez nous, en laissant des peuples entiers dans l'ignorance. Vous allez me dire, je n'ai pas la vocation de missionnaire et je me vois mal partir sur un bateau au loin, affronter les fièvres et les peuples barbares pour risquer ma vie et annoncer l'Évangile. Eh bien, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si vous voulez annoncer l'Évangile, c'est même pas la peine de sortir de votre village, ou même de vos familles. Combien de personnes autour de nous ont fêté Noël sans même penser à souhaiter un joyeux anniversaire à Jésus? Combien de personnes ont fêté Noël avec une espèce de dépression absolument incroyable? Et il suffit de regarder malheureusement tous les actes malheureux qu'il peut y avoir à l'époque de Noël ou du Nouvel An. Combien de personnes ont fêté Noël alors que pour eux c'était une fête creuse, vide? Combien de personnes ont oublié que ce petit enfant est vraiment le Fils de Dieu? Ça, nous devons aller le dire à nos voisins, aux membres de nos familles, à ces personnes que nous rencontrons et qui n'ont pas d'espoir. Alors comment faire pour annoncer cette bonne nouvelle tout en passant sous les fourches caudines du prosélytisme? Comment faire pour respecter la liberté de l'autre tout en allant lui dire qu'il est bien perdu dans le noir tout seul? Eh bien, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons dit tout à l'heure pendant les laudes, la lumière s'est manifestée dans le monde. Si nous avons nous-mêmes un visage lumineux, alors ça fonctionnera bien mieux que tous les prosélytismes du monde,
nous deviendrons contagieux. Si nous sortons de cette église avec un sourire jusqu'aux oreilles, et si ce sourire dure toute la semaine, ce qui sera normal si on a compris un petit peu ce que nous sommes venus faire ici, alors tous viendront nous demander d'où vient cette joie que rien ne peut enlever. Si nous sommes capables d'avoir le cœur fermement ancré en Jésus, dans ce petit enfant de la crèche, alors même les pires événements du monde, je ne vais pas dire nous laisseront froid, mais nous ne pourrons pas nous arracher notre joie, notre espoir. Pas une simple joie d'un euphorisant, d'un cachet quelconque, non, une vraie joie, une joie ancrée profondément. Vous avez peut-être vu ces derniers jours la tempête qui a secoué nos côtes et la mer. Pourtant, il y a des bateaux qui sont restés bien accrochés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des amarres qui étaient ancrées solidement, soit une ancre, soit un port. Nous, notre amarre, c'est le Christ lui-même. C'est vrai, on peut être secoué comme les bateaux sont secoués par la tempête, mais rien ne peut nous déraciner. C'est vrai, ça demande un certain effort, ça demande une certaine structure, ça demande à avoir une foi qui soit construite, et pas simplement la foi d'un enfant de 3 ans. Eh oui, combien d'années avons-nous cherché Dieu ? Combien d'années avons-nous étudié, entendu cette parole de Dieu ? 3 années de catéchisme à 1 heure de catéchisme par semaine ? C'est peut-être une foi d'enfant, ça. Cette année qui commence, je formule le vœu pour nous, pas simplement pour vous, je me mets dans le même panier, de continuer à découvrir cette parole de Dieu, de continuer à nous enraciner en elle, de continuer à ouvrir la Bible régulièrement et pas simplement le dimanche à la messe lorsqu'on entend mal ce que le curé dit à cause du micro. Enraciner notre foi, enraciner cette joie au plus profond de notre cœur pour que, autour de nous, ceux qui nous croiseront aient envie de nous demander d'où te vient cette joie. Et puis de temps en temps, avoir le courage d'aller vers eux directement, explicitement, en lui disant, tu sais, je suis vraiment content. Je sors de la messe et pour moi, c'est vraiment une joie immense. Tu sais, malgré ces événements, je suis toujours enraciné en Dieu parce que c'est lui qui me donne cette force. Oui, que Dieu nous donne cette joie, cette force, ce courage d'aller vers chacun de nos frères et d'aller porter cette joie au monde. Un Sauveur nous est né. Il est venu pour le monde entier. Amen.